L'unique salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et sauver les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul, un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra de garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Merci Seigneur. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit les frappes, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je me confirme, il est là, il est là. Si tu veux
Viens, je commence, fidèle, il est là. Pardonne-moi, lui as-tu fait, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Permettez-moi de lire les versets bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens te bénir, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de nous un feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrange la sécurité cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de notre Dieu du Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Je vous donne de venir honorer à ce vent de vous partager ta parole. Il est écrit, il envoie la parole à Jacob, et elle tomba sur Israël. Que cette parole touche les cœurs, qu'elle touche, change les cœurs, qu'elle touche, illumine les cœurs. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Jean 15, du verset 14 au verset 16. Là, il est écrit. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La faveur divine. Après lecture de Jean 14, 15, 16, l'amour de Dieu. Manifeste son amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Au début, vous êtes mes amis. Quel privilège d'être amis de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il nous recommande d'aimer sa parole. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements ne sont pas pénibles, telle est la parole de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer sa parole. Sa parole depuis le commandement. Dieu sa parole depuis le commencement. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle amour. Quel privilège, quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Parce qu'il dit à la suite, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il nous a fait connaître tout, pas en partie tout, ce qu'il a appris de son Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Quel privilège d'être choisi. Quel privilège d'être établi.
bien mes frères et sœurs en Christ, afin que vous alliez. Il nous a choisis afin que nous allions, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous portions du fruit, bien mes frères et sœurs, et que notre fruit demeure. Et que ce que nous demandions, bien mes frères et sœurs en Christ, que Dieu nous le donne. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 15, 14, 16. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La faveur divine. Le point qui retiendra notre attention, bien mes frères et sœurs en Christ, est celui de comprendre comment reconnaître la faveur divine. Il est très important de reconnaître la faveur divine. Oui, bien mes frères et sœurs, nous avions déjà abordé l'enseignement précédent. Nous avons défini ce qu'il en était de la faveur divine. Aujourd'hui, nous venons marquer encore notre point, celui de reconnaître la faveur divine. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour reconnaître la faveur divine comme premier élément, bien mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine, Dieu nous la donne sur notre vie. Quand la faveur de Dieu est sur notre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, les gens montreront un intérêt pour nous, sans que nous fassions aucun effort. Les gens montreront un intérêt pour nous, sans que nous fassions un effort, sans que nous nous forcions. Elle annonce notre arrivée partout où nous allons. Elle amène les gens à nous localiser et à nous accorder des droits. Quand la faveur divine de Dieu est sur notre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, les gens montreront un intérêt pour nous. Nous n'aurions pas à forcer. Les gens montreront un intérêt pour nous sans que nous nous forcions. Lorsque nous portons la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ, elle annonce notre arrivée partout où nous allons. Elle amène les gens à nous localiser et à nous accorder des droits. Nous sommes localisés et nous recevons des droits. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons les droits, nous sommes localisés, les gens nous accordent une certaine importance. Tel est le premier point pour reconnaître la faveur divine. Comment reconnaître la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ, quand la faveur divine de Dieu est sur notre vie? Personne ne peut nous écraser. Nous sommes candidats à l'excellence. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons l'illustrer par le cas de Joseph. Joseph était le fils aimé de son père. Le seul à qui son père avait cousu un vêtement de plusieurs couleurs. Un vêtement de plusieurs couleurs, il avait tellement la grâce de son père qu'il suscita l'envie, la jalousie de ses frères. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les bénédictions et l'élévation dans la vie sont fonction de la faveur divine. Bien mes frères et sœurs en Christ, la grâce n'est pas seule. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les bénédictions. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les bénédictions et l'élévation dans la vie sont fonction de la faveur divine. Comment reconnaître la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ? Quand la faveur divine de Dieu est sur notre vie, elle permet de nous distinguer parmi une multitude d'hommes et de femmes. Nous sommes distingués. Nous sommes repris. Parce que la faveur divine est sur notre vie. Bien, mes frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce jour par la question comment reconnaître la faveur divine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque la faveur divine est sur notre vie, Dieu nous accorde un type de concession qu'il ne peut accorder aux autres. Oui, nous pouvons le lire dans Daniel 1:9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel trouva faveur et grâce devant le chef des eunuques. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comment reconnaître la faveur divine? Lorsque la faveur divine est sur notre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, elle facilite les rencontres divines et nous devenons des délices de Dieu. Dans notre enseignement de ce jour, comment reconnaître la faveur divine? Lorsque la faveur divine est sur notre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes distingués parmi une multitude d'hommes et de femmes. Une distinction particulière accordée par notre. Parmi une multitude de personnes, nous sommes distingués.
Cas de Joseph en famille, il était distingué parmi ses frères. Le seul fils à qui le père avait cousu un vêtement de plusieurs. En prison, bien mes frères et sœurs en Christ étaient distingués parmi une multitude de prisons. Joseph était distingué. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Comment reconnaître la faveur divine. Lorsque la faveur divine est sur votre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, elle facilite les rencontres. Facilite les rencontres divines et vous devenez les délices tous. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de David, le cas de Joseph. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de David, le cas de Joseph. La faveur divine de Dieu vous accorde l'accès au mystère de Dieu et Dieu vous permettra de prendre le dessus sur toute situation contraire. Elle vous rendra puissant à partir de rien. La faveur divine. Bien mes frères et sœurs en Christ, Joseph avait la faveur divine. Lorsque la question était posée, le roi avait fait un songe, mais personne n'apportait une explication claire. Tout ce qui était autour du roi n'apportait aucune explication claire à ce rêve. Joseph fut sorti de la prison pour aller vers nous. Joseph a été distingué en prison parmi tous les prisonniers. Et Joseph est sorti de la prison pour aller apporter plus de précision à ce rêve. Mais ce qui retient encore mon attention, c'est quand Joseph dit, ceci ne vient pas de moi, cela vient de mon Dieu. Il a apporté toutes les précisions au roi. Et le roi de dire autour de lui, trouverons-nous un tel homme? Trouverons-nous un tel homme? Bien, mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine a distingué. Il est sorti, la faveur divine a distingué Joseph. Il est parti de la prison. De la prison, il a porté. Il est parti de la prison pour nous parler. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, telle est la faveur divine. Revenons-en à notre question de ce jour, comment reconnaître la faveur divine? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, quand la faveur divine est sur votre vie, elle crée en vous une préférence divine. Il ne tient pas compte de la qualification des hommes et des femmes autour de vous. David devient roi. Joseph va au palais. Quelle distinction, bien mes frères et sœurs. David parmi ses frères, celui qui conduisait le troupeau de son père. Il s'exerçait déjà. Lorsque Samuel vient chercher un roi, on lui présente tous les enfants, mais le seul fils d'Isaïe qui était derrière le troupeau était David. Et Samuel lui a demandé, est-ce tous les enfants? Ah, le tout dernier. On n'attendait même pas de lui. Parce que lui, il était tout petit. Et le papa considérait ce dernier comme un fils, un enfant. Mais le choix était porté sur David. Bien, mes frères et sœurs, le dernier. David qui va s'affronter à Goliath. David qui va battre Goliath. La faveur divine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, par ces éléments, ces points, nous comprenons ce qu'il en est de la faveur divine. Comme la divine de Dieu est sur notre vie, les gens montrent un intérêt à notre endroit, sans que nous nous forcions. Elle annonce notre arrivée, bien mes frères et sœurs en Christ, partout où nous sommes. Nous sommes localisés. Les gens nous accordent nos droits parce que nous avons la faveur divine. Comment reconnaître la faveur divine? Quand la faveur divine est sur notre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, personne ne peut nous écraser. Nous sommes candidats à l'excellence, comme Joseph, comme David. Comment reconnaître la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ? Quand la faveur divine est sur notre vie, Dieu nous permettra un type de concession qu'il ne peut accorder aux autres. Daniel a été distingué. Daniel trouva grâce aux yeux dans le chef des ennemis. Comment reconnaître la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ, quand la faveur divine est sur votre vie. Lorsqu'elle est sur votre vie, bien mes frères et sœurs en Christ, elle permet de vous distinguer
parmi une multitude d'hommes et de femmes. Être distingué parmi plusieurs personnes. Telle est la faveur divine. Comment reconnaître la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ? Car la faveur divine est sur votre vie. Elle facilite les rencontres divines. Et vous devenez le délice de Dieu. C'est l'amour de devenir le délice. Comment reconnaître la faveur divine, bien mes frères et sœurs en Christ? Quand la faveur divine est sur votre vie. Elle crée en vous une préférence divine qui ne tient pas compte de la qualification des hommes et des femmes autour. Oui, bien les frères et sœurs en Christ, tel que mentionné aujourd'hui dans notre texte de celui de Jean 15, 14, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ, d'être choisis, d'être distingués, que nous puissions porter du fruit, que notre fruit demeure et que tout ce que nous demandons au Père, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous le donne au nom de Jésus. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Mes frères et sœurs en Christ, devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu, Dieu peut-il tout pardonner?
absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4, 24. Moi, mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta bête. Viens assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien
t'adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.